Alors une des grandes particularités de cette manifestation, c'est que depuis la première année, on n'a qu'une obsession. Le rendre accessible à quelqu'un qui n'a jamais abordé le médium bande dessinée ou qui n'est jamais allé dans un salon. Et tout l'effort qu'on fait consiste vraiment à essayer de prendre ce visiteur idéal qui découvre pour la première fois et il rentre dans ce monde ici avec du dessin en direct, du dessin live, avec des librairies, avec des expositions et tout de suite il y a un côté intuitif. Il ne faut vraiment pas hésiter, ne pas avoir peur de faire le pas. En fait, je viens régulièrement surtout pour découvrir les nouveaux auteurs et aussi donner envie à mon petit garçon d'aimer lire. Ici, en fait, je suis enseignante et j'attends une dédicace pour mes élèves. Je viens découvrir des bandes dessinées, des activités pour les enfants surtout, pour leur transmettre l'intérêt pour la lecture et les bandes dessinées. Le lieu est grand, il y a énormément de choses à voir, des belles expositions avec une mise en valeur des planches, etc. Nos échanges avec les professionnels, c'est génial, c'est vraiment bien fait. Oui, parce qu'Amiens a une démarche complètement différente des anciens festivals il y a 20-30 ans. C'est qu'ils n'ont pas fait un simple festival dédié à la dédicace. Il y a tout un travail de pédagogie, il y a tout un travail autour de la bande dessinée, de la narration, de vraies rencontres, comment on travaille. Et c'est vrai qu'à Amiens, la bande dessinée a pris une place. Au début, c'est parti. Moi, je les ai vus monter leur salon dans des petits locaux, dans un truc comme ça. Et ils ont beaucoup su. Et là, aujourd'hui, c'est mérité que ça marche, qu'il y ait du public, que ça marche de plus en plus. Et en plus, c'est une activité qui, contrairement à d'autres salons qui sont bien, mais qui sont à une date précise, ça dure un peu toute l'année. Il y a des expositions, il y a des interventions avec des scolaires, il y a des résidences d'auteurs. Donc, c'est une activité qui est permanente à Amiens. Donc, c'est très vivant, la bande dessinée à Amiens. Alors la région Hauts-de-France est complètement centrale en termes de partenariat. Ce n'est pas un hasard si le pôle s'appelle Amiens Hauts-de-France, puisqu'on a Amiens évidemment avec le festival, avec le siège de l'association, mais avec un rayonnement, on est la seule structure de ce type pratiquement en France, avec 19 permanents. C'est vraiment une structure très originale. Les dessinateurs trouvent que Amiens, ici l'événement est un super événement, bien organisé, même plus agréable qu'Angoulême a priori. Donc voilà, je trouve ça bien que ça existe ici. Et que chaque année, ça soit perpétué, c'est une belle chose pour la ville. Alors c'est un festival gratuit, depuis toujours on a eu envie de mettre cette culture de la bande dessinée à disposition. Donc on vient, on rentre. Et après les seuls endroits où il faut parfois un petit peu s'inscrire, ce sont les ateliers jeunesse parce qu'ils ont une taille limitée, aussi bien pour faire de l'atelier de dessin avec des auteurs que assister à des lectures picto-signées, des lectures en langue des signes. Tout ça, voilà, il y a une jauge limitée, mais à part ça, effectivement, on vient et puis on rencontre les livres et les auteurs.